La nomophobie est le mot de l'année, en souffrez-vous? Parmi les mots ayant le mieux reflété les tendances et événements de l'année 2018, nomophobie obtient la première place selon le Cambridge Dictionary. Un mot récemment invité pour qualifier ce phénomène de dépendance au smartphone et de peur de manquer une information. De New York à Londres en passant par Tokyo, les fans du dictionnaire en ligne Cambridge ont voté pour le mot qui, à leur avis, résume le mieux l'année 2018. Les rédacteurs de ce dernier ont choisi une liste restreinte de 4 mots parmi les nouveaux ajouts de l'année, en privilégiant ceux qui ont été jugés parmi les plus populaires et pertinents, puis ont demandé aux lecteurs de voter. Le verdict est tombé, et le mot de l'année 2018 s'avère être nomophobie, nomophobia en anglais. Soit la peur ou inquiétude à l'idée de se passer de son téléphone portable, ou de ne pas pouvoir l'utiliser, selon la propre définition de ce dictionnaire. Tel quel il pourrait se traduire ainsi, pas de phobie du téléphone portable. Il s'agit en fait d'un mot deux en un, à savoir nomo sans portable, et phobia phobie, no mobile phobia. Votre choix, la nomophobie, nous dit que les gens du monde entier souffrent probablement de ce type d'anxiété au point de reconnaître que vous aviez besoin d'un nom, souligne le Cambridge Dictionary sur son site internet. Ce dernier tient à préciser qu'il ne le considère pas comme un mot scientifique car une vraie phobie, extrême peur de quelque chose, est différente de l'anxiété, extrême inquiétude. Il souligne par ailleurs que ce mot existerait en réalité depuis plus longtemps qu'on ne le pense, sa première utilisation connue serait datée de l'année 2008. Différents risques liés à l'utilisation d'un smartphone. L'expression n'a pas été employée par des psychologues, mais par des chercheurs de l'Institut YouGov à l'occasion d'un rapport commandé par la Poste britannique. Il a ensuite commencé à apparaître dans les médias britanniques et s'est depuis répandu dans le monde entier. Ayant prouvé sa capacité de résistance, il a été ajouté au dictionnaire en ligne plus tôt cette année, ajoute-t-il. Tout comme la nomophobie reflète les angoisses du temps, il en va de même pour les 3 autres mots de la liste. Il s'agit de écocide, c'est-à-dire la destruction de l'environnement naturel d'une zone, et de gender gap. Une différence entre la manière dont hommes et femmes sont traités dans la société. Enfin, le dernier mot sélectionné est no-platforming, qui désigne une pratique consistant à refuser à une personne la possibilité de faire connaître publiquement ses idées ou ses croyances, car on estime que ces croyances sont dangereuses ou inacceptables. En France, l'expression nomophobie a notamment été utilisée par l'association Journée nationale de l'audition en 2017 à l'occasion d'une journée de sensibilisation consacrée au lien entre la santé auditive et l'utilisation de smartphones. La nomophobie est-elle en train de nous gagner? Des études interpellent sur ce phénomène croissant de dépendance au smartphone et de peur de manquer une information, affirme-t-elle. Celle-ci précise par ailleurs que regarder son smartphone sans arrêt représente un signe majeur de dépendance et peut mener certains à un burn-out numérique. Mais c'est sans compter les heures d'écoute quotidienne de musique, de vidéos et de conversations téléphoniques via des écouteurs en prise directe avec les oreilles. La boucle est bouclée. Enfin, les données de l'agence Santé publique France montrent à quel point le téléphone portable est devenu omniprésent dans le quotidien des Français. 90% d'entre eux en possèdent un. Mais jusqu'ici les dangers liés à son utilisation fréquemment mis en lumière concernaient davantage les ondes émises par ces appareils.